Bonsoir. Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve tellement réaliste que vous aviez du mal à savoir si c'était seulement un rêve ou la réalité? Ou alors de vivre des moments dans votre vie de tous les jours et avoir cette sensation étrange de l'avoir déjà vécu? C'est précisément ce genre de situation que vivent certains personnages dans les chroniques de minuit. Bienvenue à vous, voyageurs de la nuit. Installez-vous confortablement. Préparez-vous pour un voyage au cœur de l'imaginaire et du monde des rêves. Je vais vous raconter une histoire. L'histoire de Jared Miller. Nous étions samedi soir, et un groupe de jeunes étudiants décida d'improviser une soirée dans leur copropriété autour de la piscine. Cela pourrait ressembler à n'importe quelle fête. Mais pour l'un d'entre eux, Jared Miller, il est fort probable qu'il se souviendra de cette soirée toute sa vie. Tout commença plutôt bien. La fête battait son plein. L'ambiance était là. Mais la musique était peut-être un peu trop forte au goût des voisins. C'est ainsi que vers 23h30, la police s'invita à la fête et tout le monde fut sommé de rentrer chez soi. Au milieu du désordre, Jared s'était endormi sur une bouée dans la piscine. Il bascula dans l'eau. Il se réveilla en sursaut par l'eau fraîche. Il appela ses amis à l'aide. Mais personne ne répondit. Il se rendit compte que l'eau était vraiment fraîche. Mais en regardant autour de lui, il avait l'impression de ne plus être dans la piscine de la copropriété. Il était en réalité en plein milieu de l'océan, accroché à une bouée en forme de pieuvre. Pris de panique, Jared imagina que c'était une mauvaise plaisanterie de la part de ses camarades. Qu'il devait être dans une sorte de lac, et comme il avait trop bu, il ne s'était pas rendu compte d'être transporté et placé là par ses camarades de beuverie. Il essaya de croire de toutes ses forces à cette explication. Mais il n'avait jamais vu un lac aussi grand. Même s'il faisait nuit, la lune éclairait assez pour s'apercevoir que l'on était au milieu de nulle part. Malheureusement pour lui, cela était bel et bien réel, et la cause de cet événement était bien plus complexe. Il glissa de la bouée et tomba dans l'eau. Il se ressaisit rapidement et essaya de s'accrocher et de se hisser sur la bouée. Mais celle-ci avait été déplacée par le courant. Et très vite, elle disparut. Il appela ses amis encore et encore, ballotté par les vagues, au bord de l'hypothermie. Il criait que la plaisanterie avait assez duré. Jared était à bout de force. Les signes de fatigue commençaient à se faire ressentir. Il plongea. Il commençait à se noyer. Et assez rapidement, fut complètement sous l'eau, illuminé par la lumière de la lune. Ses yeux étaient fixés vers cette lumière qui commençait à l'éblouir. Tout à coup,
quelqu'un plongea à ses côtés et l'extirpa de l'eau. Jared était inconscient. C'était en réalité un des policiers qui était sur place à la copropriété. Il procéda au geste de premier secours. Jared reprit connaissance. Il était gelé, désorienté. Mais à part ça, il allait bien. Le lendemain matin, le groupe d'étudiants devait nettoyer la zone où s'était déroulée la fête, car il avait tout laissé sur place. Jim, le colocataire de Jared, lui demanda où était passée la bouée. Il lui répondit qu'elle était dans la piscine. Jared se remémora la veille, seul, accroché à la bouée au milieu de l'océan. Il secoua la tête et pensa que cela devait être les effets de l'alcool qui avaient altéré sa perception des choses. Malgré leurs recherches, ils ne trouvèrent pas la fameuse bouée. Et pour cause, elle était à des milliers de kilomètres, échouée sur une plage mexicaine. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de minuit.